Quand tu te retrouves à des coups de téléphone de Pixar après la première saison, tu fais coucou. C'est marrant, c'est cool. Sur la saison 2, il y avait quand même une volonté d'aller encore plus loin. Quand tu fais des vidéos pour League of Legends et qu'en plus nos vidéos, nous, elles se sont mis directement au top 3, sur le coup, on se dit pas on va décevoir les fans. Pour la sortie de la saison 2 d'Arcane, on est allé dans le studio d'animation français qui animait toute la série, Fortiche. On a été accueillis par Bart Monori Et moi, je suis Pascal Charru, les co-réalisateur sur la saison 2 d'Arcane. Je suis un des cofondateurs de Fortiche Productions et creative director aujourd'hui au sein de la société. qui nous racontent l'histoire derrière cette série et sa création. Alors tu sais qu'on a trois bureaux, un à Montpellier, un à Las Palmas et un à Paris. Mais là, à Paris, on doit être 150 en ce moment. La spécificité de Fortiche, c'est d'être créé autour de 3 artistes un peu complémentaires. Arnaud Delors, qui est monteur, qui a fait les arts déco. Jérôme Combe, qui a travaillé dans le jeu vidéo, qui est assez généraliste et qui est très bon, surtout sur le Final Image. Et moi, qui ai fait les Gobelins en 98-99 et qui travaille plus sur la direction artistique, le design et les assets 3D. Donc du coup, il y avait une complémentarité des trois. Et on s'est dit, on va réaliser nos films et puis les fabriquer comme on veut et aller de la première étape script au Final Image ensemble pour pouvoir aboutir les films tels qu'on veut les faire. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est né Fortiche en 2009. Alors en fait, ce qui nous inspirait, nous, c'est ce qui nous inspire toujours aujourd'hui, c'est de faire des films et faire des films dans un médium qu'on connaît, donc l'animation. Mais notre envie, c'est de raconter des histoires. Et on est beaucoup plus inspiré d'ailleurs par le live action que par l'anime. Alors après, on en a des inspirations diverses et variées. Moi, si on parle du Japon, j'étais quand même assez amateur d'un Satoshi Kon parce qu'il raconte des histoires pour adultes, en animation pour adultes. Et puis après, en live, ça peut aller partout. On cite beaucoup Tarantino parce qu'il aime mixer des genres. Et en fait, comme nous, notre but principal, aussi autant que visuel que narratif, c'est d'essayer de mélanger des genres. On en parle souvent. Après, comme lui, on est référencé. Et puis on essaie de trouver notre propre style. Le style 2D, faire de la 2D avec de la 3D, on en a fait ensemble et séparément, même avant de monter Fortiche. Mais c'est vrai que La Gaviota, c'était le premier clip où en fait on l'a produit nous-mêmes, donc on était libre. Du coup, on a eu l'opportunité de faire une sorte de plan séquence. En motion capture à l'époque, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'animateurs, on n'avait pas Bart. Mais voilà, on a fait un long plan séquence et ça donnait un ton aussi, c'était ça que c'était libre. Et effectivement, c'est le clip qui a fait que Christian Linke, qui travaillait chez Riot, nous contacte et nous demande de travailler pour la première fois avec eux sur le clip Get Jinx. Avant ce partenariat avec Riot, on pouvait monter à 60 et on a été 3 pendant très longtemps, 3 à 5 pendant très longtemps. On a commencé dans les appartements de Jérôme jusqu'à ce que sa femme nous foute dehors. Et maintenant, on est monté à 500 au maximum, au plus grand pic en même temps. Ouais. Figure-toi que j'étais là sur Limousine parce qu'on faisait le clip Gorillaz à l'époque. Je voyais les débuts de La Gaviota. Et puis après, en fait, ça a été là un peu le déclic, le coup de cœur entre nous. Moi, j'ai adoré la rencontre avec Arnaud, Pascal et Jérôme. Puis après, voilà, moi, je travaillais beaucoup sur des longs métrages et Arcane a été l'excuse pour retravailler ensemble. Et voilà, j'ai rejoint Fortiche il y a un peu plus de 8 ans pour le début d'Arcane. Ce qui était très demandé en fait, c'est pour ça. Oui, j'étais énormément demandé. Alors le jeu vidéo, on connaît très bien puisqu'on venait du jeu vidéo. on a travaillé dans l'univers du jeu vidéo, mais pour être très honnête, on connaissait pas forcément League of Legends. On connaissait de nom, mais sans y avoir jamais joué. Je sais pas ce que cherchait Christian. C'est ça l'avantage. Je pense qu'ils sont très tournés vers le gamer, donc la plupart du temps, ils aiment qu'on connaisse le jeu parce que c'est important pour eux. Mais il y a aussi ce partage et cette confiance qu'il a eu avec nous. Ça a été cool parce que c'était un trailer qu'on a abordé, encore une fois, tout à l'heure quand je parlais d'originalité. C'est pareil, à la base, on avait un scénario et ça aurait pu être un trailer très classique. Et quand en plus Christian Linke vient de la musique, qu'il avait écrit la musique de Get Jinx, on s'est dit, faisons plutôt un clip vidéo, quoi. Je crois que la première fois, il avait été convaincu par Limousine, après il a été convaincu par Get Jinx, et puis après, c'est au fur et à mesure que les liens sont vraiment serrés. Ça s'est vraiment serré avec Warriors. On avait travaillé avec Robert Vallée à l'époque, il me disait « Ah bon, mais c'est qui Robert Vallée? Ils sont bizarres vos personnages !» Puis il a demandé à un graphiste, il fait « Robert Vallée quand même !» Puis la petite histoire, c'est que Robert Vallée nous a fait les designs en 3 jours, ça s'est ultra bien passé. C'était quand même une prod assez courte, donc assez compliquée, donc moi j'en étais très heureux qu'on la finisse. Mais comme elle est très, très courte,
Pour nous, elle n'était pas finie. Et en fait, une fois qu'on a livré le film, on a amélioré quelques shots. Et ça, Christian Lincu l'a découvert aux Worlds en Corée. Et il est arrivé devant l'écran, il a fait « Oh la vache, les mecs, ils m'ont changé le film sans que je leur demande, alors que c'était livré, payé. » Et je crois que c'est là où il a fait « Je crois que je vais continuer à travailler avec eux. » Il la raconte souvent, cette histoire, c'est pour ça que je me permets de la raconter. The way, it's the only way. On a commencé à en parler fin 2015, je pense. On a fait un petit test d'action et d'acting pour voir un petit peu le style qu'on voulait avoir, mais c'était vraiment fait très rapidement pour convaincre aussi du potentiel qu'on pouvait avoir avec ce projet. Il y avait plus de peur pendant le test que finalement quand on a commencé à faire le pilote. Le budget était beaucoup plus bas. À l'origine, ça devait être une seule saison, même s'il se projetait à faire plusieurs saisons. Hein. Les ambitions de Riot sont toujours très hautes et c'est ce qui est cool. And the reason I'm not going to validate you to move to a full season is because I'm going to allow you to move to multiple seasons. Mais effectivement, le budget n'était pas du tout le même qu'on a eu. En fait, on a fait le pilote, qui a pris un certain temps parce que comme on en parlait tout à l'heure, de passer de 50 à l'époque 200 ou 180, il faut remettre en place ce qu'on appelle les pipelines et les workflows, donc des façons de travailler avec de nouveaux softs 3D et des choses, monter une équipe d'animateurs, ça merci Bart, qui était directeur d'anime à l'époque. Et c'était pas forcément facile, surtout qu'il y avait Illumination qui avait beaucoup d'animateurs en France. Là, c'est marqué sur les mains maintenant. A7 PG. On y va. Comme je te disais, là c'est le département A7. Alex, Allez, Combini. Je vais vous présenter le groupe de départements qui constitue les assets. Savoir que les assets, c'est là où on fabrique tous les personnages et les objets qui manipulent. Donc le département design avec Julie, c'est là où on va imaginer et créer tous les designs qui vont être faits en des assets en 2D. Ensuite, on a le département modélisation ici avec Edouard. Donc c'est la première étape de fabrication en 3D. Donc c'est là en fait où on va sculpter et modéliser les personnages. Donc là, on a le département texture avec Candice. Donc c'est ici en fait où on va colorier les personnages. Le but, c'est pareil, de retranscrire le maximum de la texture qui a été faite au design, donc sur un asset 2D, de le retranscrire en 3D. Du coup, on poursuit juste derrière avec le groom avec Christophe. Donc ça, c'est le département groom, c'est là où on va faire les coiffures de personnages. Donc en fait, c'est pareil, ils vont partir du design, essayer de respecter le design au maximum pour créer la coupe qui a été créée en 2D, la créer en 3D. Il y a le département rig ici avec Loïc. C'est ici, on va mettre le squelette dans les personnages afin de pouvoir donner la possibilité aux animateurs de les animer par la suite. Au final, moi, je m'occupe de tout ce qui est le facial. En fait, c'est les expressions faciales du personnage. Donc qui vont être après implémentées au rig, donc c'est pour ça qu'on peut le montrer ici. Le but, en fait, c'est de modéliser une par une toutes les expressions des personnages afin de donner, pareil, la possibilité aux animateurs d'animer les expressions des visages des personnages. Le département animation, en gros, on arrive directement après le layout. Donc le layout est le département qui crée les caméras et qui met en place toutes les scènes dont nous on va avoir besoin pour travailler en 3D. Et donc quand on reçoit des séquences ou des plans, on est en amont briefé par le réalisateur qui va nous donner en fait toutes les intentions que le réalisateur veut avoir dans son plan. Que ce soit en termes d'émotion, de comportement, d'état d'esprit des personnages, tout ça. En gros, nous, donc là il y a, hop, petit exemple, nous la manière dont on travaille c'est qu'en fait on va, une fois qu'on est bien briefé sur ce qu'on doit faire, on passe un bon moment dans la salle de ref, donc c'est une salle qui est juste derrière, dans laquelle on a des miroirs, des caméras et plein d'objets en fait qui nous permettent de recréer en fait le plan qu'on va devoir animer. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait notre ref, nous on passe en 3D. Nous on a un rig, c'est un squelette dans la sculpture du personnage. Ça permet vraiment de pouvoir bouger le personnage vraiment sur toutes ses articulations, tout ce qui est bras, jambes. Enfin, vraiment, on peut vraiment faire bouger tout le corps. Et c'est assez précis à tel point qu'en fait, donc on a quelque chose comme 300 contrôleurs dans le rig. Mais on peut vraiment aller dans la précision. Donc on a forcément donc, les petites paupières à bouger, mais on peut aussi dans ces paupières-là après venir vraiment régler l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur des paupières, ça pour vraiment avoir quelque chose de vraiment très très précis dans tout ce qui va être acting, pour être le plus précis, le plus subtil possible. La chance qu'on a eue, c'est que comme c'était... au début, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas quelle envergure et quelle qualité il fallait en sortir, donc il fallait trouver des bons animateurs. Mais il y avait aussi des gens qui comprenaient qu'on voulait faire de l'animation jeune adulte, et c'était rare. Donc on a réussi à avoir ces animateurs et puis ces gens de talent. On a monté le pilote, qui a pris un certain temps, donc 1 an. Et quand ils ont vu le pilote, ils se sont dit « Waouh, il faut qu'on change le scénario et qu'on améliore le scénario. » The consensus was, you don't have the story yet, and
it's not going to work. You know? Donc on a travaillé sur le scénario ensemble, et pendant que eux travaillaient sur le scénario, nous on a fait KDA et Rise. Et les deux films ont surcartonné, surtout KDA qui a combien aujourd'hui, 700 millions. Ouais. Et ça a enfoncé le clou, et les responsables de Riot, les stakeholders de Riot ont dit allez banco, on y va. Et après on a réfléchi au scénario, on s'est dit mais si on s'arrêtait à l'épisode 7 et que notre épisode 9 c'était l'épisode 7 de la saison et qu'on faisait une deuxième saison. Et ils étaient d'accord parce que sinon on allait rusher un peu le scénario qui est très dense quand même. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu les 2 saisons avec une ambition beaucoup plus haute, quoi. Ok, ça fait beaucoup d'infos, on récapitule 2 secondes pour être sûr que vous ayez bien compris. En 2009, Fortiche est créé. En 2013, Riot Games les contacte pour faire un clip musical Get Jinxed. En 2015, Riot Games leur propose de créer une série d'animation League of Legends et leur demande de faire un test d'animation. En 2016, ils font le pilote de la série, mais Riot trouve que l'écriture de l'épisode n'est pas du tout au niveau de la qualité visuelle du travail fourni par Fortiche et met en pause la série. En 2017 et 2018, pendant que Riot retravaille le scénario, Fortiche fait 2 clips vidéo pour League of Legends, KDA et Rise. En 2019, la production de Arcane commence réellement, et en 2021, la série sort sur Netflix. Voilà, comme ça vous avez tout bien en tête. Les défis d'Arcane, ça a été de créer l'univers, que ce soit de Piltover et de Zone, qui sont 2 villes qui ont une architecture bien marquée et bien différente l'une de l'autre, tout en ayant, c'est ce qui fait la patte de Fortiche, une image finale. Même si la série est fabriquée en 3D, une image finale qui fasse vraiment picturale, 2D à la main. La saison 1, il y avait déjà une énorme ambition artistique, que ce soit sur le rendu. C'est vrai qu'on se rapproche beaucoup plus d'un résultat beaucoup plus 2D, comme on pourrait avoir sur des productions 2D. What have you done with my sister? Je suis le superviseur compositing à Fortiche. Du coup, nous, on s'occupe en fait de la toute dernière étape de fabrication. On a un peu scindé en différentes petites étapes, mais en fait, en tout cas, en gros, il y a le compositing à la toute fin qui sert à assembler en fait tout ce qui a été produit avant. Donc l'animation, enfin en fait tout ce qui est animation, FX, décor, personnages texturés et lighting, donc qui est juste avant nous. En fait, on va vraiment se servir de toute cette matière pour créer l'image finale, comme elle a été imaginée par directeur artistique et réalisateur. On a encore une petite étape en fait derrière qui nous sert encore à affiner, mais en fait, nous, l'idée, c'est que on va venir vraiment créer l'image. Donc, comme on l'a vu, en fait, on va apporter à la fois le côté en fait, intégrer vraiment les personnages et les FX dans le décor, mais en plus aussi apporter ce côté live action qui va être apporté par en fait beaucoup de travail sur l'image, sur les mouvements de cam, sur ce genre de choses. Je vais un peu grossir, mais ça c'est la matière qu'on a au tout départ. Donc c'est les personnages dans un décor avec toutes les textures et tout ce qui a été peint. Maintenant, cette image, c'est pas ça qu'on veut raconter en fait. Nous, notre brief, ça va être, en fait, la lumière principale, ça va être des lanternes qui sont au-dessus de leur tête. C'est plutôt une lumière rouge. Il y a énormément de fumée, il y a énormément de particules. C'est une scène de bataille. Donc, en fait, on part de là et le but, c'est d'arriver jusqu'ici. Donc, il y a quand même... Alors, là, je suis quand même sur un exemple quand même assez extrême. Voilà, c'est rare quand même qu'on aille jusque-là. Mais en tout cas, ça montre en fait vraiment l'avant-après. Alors, là, malheureusement, je ne montre pas. Il y a aussi une version du décor avec plus de lumière sur la lanterne pour mieux montrer ça. Mais c'est ça l'idée. En fait, moi, quand je suis arrivé, Pascal en parlait au début, quand il m'a dit bah, viens voir. C'est vrai que sur le papier, j'avais l'habitude de travailler sur des longs métrages, etc. On parle d'une série. Voilà, moi, j'y croyais moyennement, mais je suis quand même allé voir. Et puis, j'ai vu la motivation de Pascal, j'ai vu aussi l'ambition absolument dingue de Christian. Et je me suis dit, ça sent bon. Moi, c'était surtout ça que je retiens, quoi, le côté ambitieux, un petit peu... Peut-être un petit peu naïf aussi, on était des underdogs, on n'était pas les gros studios d'Hollywood. Même du côté de Riot, ils n'avaient jamais fait ce genre de projet. Donc je dirais pas qu'on était personne, mais on n'était pas très très connus. Donc voilà, il y avait tout à faire. Et c'est ça qui était assez grisant. Ouais. He was a fool, but the excitement he had when he was talking about the show made the difference to me. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Modestement, oui, un petit peu. En fait, pour la simple et bonne raison que quand on le faisait, on était tous hyper excités, tous les artistes qui bossaient sur le show. Enfin, il y avait quelque chose que j'avais rarement vu à l'époque, j'avais déjà 15 ans de carrière et j'avais jamais été sur un projet où on se disait là, il se passe quelque chose. Donc après,
voilà, présumer du succès, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, on sentait qu'on faisait un truc qui allait changer un peu les choses, ouais. On avait un devoir de respecter le matériel d'origine, tout en, entre guillemets, le déviant vers nos besoins de narration et de réalisation. On raconte vraiment une histoire avec des enjeux dramatiques assez forts. Il y a des choses qu'on voulait rendre plus profondes qu'elles ne l'apparaissent dans les visuels produits par Riot, puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. C'est pas du tout, il y a quelque chose qui est mieux que l'autre ou quoi. C'est qu'ils ont des besoins de faire des images très catchy, de gameplay et de personnages pour donner envie de jouer avec ces personnages. Après, moi, il y avait les notes. Hein. C'est sûr que les notes, 100% Rotten Tomatoes, j'ai fait waouh, c'est pas mal ça, je crois, non? Et puis après, les 9,7 sur Allociné ou je sais pas quoi. Je suis encore toujours étonné de taper sur Allociné quelles sont les 3 meilleures séries et de voir à nouveau en 3e après Game of Thrones et Breaking Bad ou je sais pas quoi. Je fais ah ouais, quand même pas mal. Et puis il y a vraiment la fierté de faire. Enfin, quand on travaille dessus, on se donne à fond et du coup, voilà, ça peut rater, mais en tout cas, on fait tout pour que ce soit bien. C'est un jeu vidéo avec des fans passionnés. Est-ce qu'au moment de la production, vous aviez une pression? Car les adaptations de jeux vidéo n'ont jamais vraiment fonctionné. Alors très modestement, non. Non mais sincèrement, quand tu fais des vidéos pour League of Legends et qu'en plus nos vidéos, nous, elles se sont mises directement au top 3 et qu'on voit que ça fait des centaines de millions de vues, sur le coup on se dit pas on va décevoir les fans. On attendait effectivement de voir la réception du public, mais oui, nous, on avait une conviction qu'on faisait un truc cool quand même, quoi, en le faisant, et on espérait qu'on arriverait vraiment à le faire bien jusqu'au bout et que ce serait bien reçu. Surtout récemment, on remercie beaucoup les fans, dans le sens où s'il n'y avait pas eu ces fans qui aimaient nos vidéos, il n'y aurait pas eu la série. Parce qu'en fait, c'est eux qu'on dit sur les commentaires de nos vidéos, mais quand est-ce que vous faites une série avec ce look-là? C'est pas pour rien que Christian, qui nous faisait confiance, est venu nous voir, mais aussi c'était ce que demandaient les fans. Après les décevoir, moi je regardais un petit peu tout ce qui se faisait, et puis les moyens qu'on a eu sur cette série, et ce qu'on était en train de faire, j'avais beau regarder autour, je me disais, bon, bah, je crois qu'on est quand même pas mal. Donc j'étais pas trop déçu. Puis après, il y a eu plein de petites anecdotes. Je me rappelle que le premier trailer... Je suis en Corse sur la plage et je vois un gamin qui me dit « Tu travailles dans quoi ?» Puis j'ai fait « Moi j'ai fait ça ». C'était le premier trailer qui sortait. When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away. Et le gamin me fait « Appelle sa maman comme ça ». Il me fait « Maman, je te passe quelqu'un ». Et là, j'entends la mère qui crie « Quoi ? League of Legends, chérie, chérie !» Le père « Ouais !» J'avais les deux gamins sur la plage, les parents au téléphone, etc. Et je fais « Bon, moi, je crois que ça va marcher. Je crois qu'il y a des gens qui attendent le truc, quoi. » C'est vrai que Rise et Kedie, qu'on a fait après la fin du premier pilote, moi, j'étais assez naïf par rapport à toute la communauté des joueurs, etc. Je me rendais pas compte de tout ce que ça impliquait. Et d'avoir ce retour hyper positif dans les commentaires, ça c'est aussi quelque chose qui était assez nouveau. On avait des retours directs, très enthousiastes des fans, et ça a permis de motiver encore plus les équipes, et ça c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc vraiment, cette petite pause entre le pilote et la reprise avec Rise et Kedie a permis de changer pas mal de choses. Ces deux clips nous ont permis aussi de résoudre certains petits problèmes techniques qu'on pouvait avoir qu'on avait pu avoir sur le pilote, et d'affirmer un peu plus le style de la série. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 9 novembre? C'est la sortie d'Arkane, samedi. C'est l'anniversaire de ma fille. Non, c'est le 10. C'est le KCX, le Carmine Corp Experience. Je sais pas si vous le savez, mais la flamme bleue de Jinx est devenue un symbole français, notamment durant la Pixel War, où elle a été représentée à côté de Thomas Pesquet, Zidane ou le Louvre. Je te vois venir. Est-ce que Arkane a mis Fortiche et la France sur la carte de l'animation dans le monde? Oui, après l'animation française, il y a quand même d'autres très grands studios. On parle de Illumination, qui fait quand même... Oui, mais le studio de fabrication est en France. Il y a d'autres boîtes. Hein. Je pense que l'industrie de l'animation en France, elle est déjà connue. Voilà. On va rester modeste quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous a mis quand même sur la carte de l'animation dans le monde. Si la question c'est que nous, notre studio, est-ce qu'on... Bah oui, maintenant on est contacté par les Américains, et ils savent que c'est français. Et, voilà. Et quand tu te retrouves à des coups de téléphone de Pixar après la première saison, tu fais... coucou. C'est marrant, c'est cool. Est-ce que vous avez conscience d'avoir des secrets et un savoir-faire unique qui ne peut pas être imité Ouais, c'est secret. Ouais, je pense pas tant que ça. Enfin, okay. Encore une fois, on a des petits trucs, on a des petits secrets, mais... En fait, on a des secrets qui sont tellement simples que... Mais c'est ça. En fait, c'est juste comment on agence bien les choses, comment on raconte bien une histoire, comment...
Mais il n'y a pas un grand mystère, une grande magie derrière. C'est pour ça que vous êtes Fortiche, parce que vous faites des choses impressionnantes avec des trucs sympas. Exactement, c'est exactement ça. Tu vas pas me poser la question sur le nom Fortiche. Non, parce que on n'a pas le droit de savoir de ça vient, Fortiche. Non, je pourrais pas donner l'exactitude, mais on voulait pas un nom américain. On voulait pas faire américain. Et on cherchait un mot d'argot et on est tombé sur Fortiche. Et la première fois qu'ils ont dit Fortiche in Paris, ça nous a fait rire. Donc,